الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، mes frères et mes sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Directement dans le hadith numéro 6 qui est ressenti par pour expliquer depuis la semaine passée. Le hadith numéro 6, c'est hadith de Tamim al-Dari radiyallahu an. Et comme on m'a expliqué la semaine passée, Tamim al-Dari, c'est lui-même sahaba, d'après moi, ma connaissance que moi, c'est le seul sahaba qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait dire qui sahaba india. On m'a expliqué la semaine passée, tout le temps c'est sahaba qui dit qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait dire. Après ça, riwaya al-Asaghiri anil Akabiri veut dire dans science hadith, après ça, les sahaba, ce daraja moins que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, alors sahaba dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin dire, ça c'est normal en hadith. Dans hadith Dajjal, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin dire qui Tamim al-Dari fin dire. Là, il est contre ces riwaya al-Akabir. C'est riwaya al-Akabir anil Asaghir. Ça veut dire un celui qui a une plus grande daraja, il peut citer un hadith de un sahaba qui moins daraja, et ça c'est très rare dans un hadith. Là, dans mon tête, je ne peux pas imaginer, je ne suis pas sûr qu'il y ait un hadith que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit un sahaba india. Je ne suis pas sûr. Je ne peux pas dire péna, mais je ne suis pas sûr. Alors ça, on finit d'expliquer la semaine passée. Alors, dans le hadith qui Tamim al-Dari fin rapporté, qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin dit, qui ad-dinu an-nasiha, din c'est an-nasiha. Parce que an-nasiha c'est qawam ad-din. An-nasiha c'est amoud ad-din, c'est un pilier dans le din. Par exemple, Rasoul dit al-hajj arafa, hajj c'est arafat. Est-ce que ça veut dire qu'un monde dit sorti Maurice, les 8 Dhil-Hijj, il rentre dans l'Arabie, il rentre dans Arafat, ensuite le 9, il sortit Arafat, il retourne Maurice, veut dire ce hajj inaccepté? Non, on finit d'expliquer ça semaine passée. Mais quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit al-hajj arafa, hajj c'est Arafat, il peut dire que sa action de wuqouf, de stationnement dans Arafat, c'est une action plus importante dans hajj. Mais il n'est pas seul poteau dans hajj, ce n'est pas le seul pilier dans hajj. Dans hajj, tawaf, ziyara, pilier, rukun. Il y a aussi un pilier dans hajj. Si un monde pas fait tawaf ziyara, tawaf hajj, ce hajj pas compté. Mais ça hadith que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit al-hajj arafa, quand il dit hajj c'est arafat, il peut dire que parmi mes actions qui plus important, là-dedans plus important qui c'est qui plus important c'est arafat. Ça veut dire al-wuqufu bi arafa, ça veut dire stationnement dans arafat. Clair? Ici, dans ce hadith-là, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit ad-din an-nasiha, il peut dire que poto din, fondamental din, c'est an-nasiha. Right? Seulement, là, quand on dit an-nasiha, man sahaba pose question. Bon, tu prends beaucoup de temps la semaine passée pour montrer comment man sahaba radiyallahu anhu ajma'in, quand je gagne l'enseignement depuis dans le Coran ou bien dans le Sunnah, quand il y a une clarification pour inquirer, pour demander, je vous demander. Et nous vous trouvons dans le hadith numéro 7, qui pour aujourd'hui ce hadith, quand vous finissez de terminer cette explication dans le hadith 6 là, Rasoul Samin défend pour demander beaucoup de questions aussi.
Parce qu'il demande beaucoup de questions, il est contraire. Ce qui Allah ou avec Rasul sallam il enseigne. Nous trouvons ça dans hadith numéro 7. Alors ici, Rasul sallam, man sahaba pose question. Nasiha liman. Parce que man peut comprendre que nasiha, ça veut dire besoin faire conseil, besoin d'un conseil. Littéralement. Quand il demandait qui veut dire nasiha lillahi, il répond lillahi, wa li kitabihi, wa li rasulihi, wa li a'immatihi, wa li a'immati ad-din wa 'ammatihim. ولأئمة المسلمين وعامتهم veut dire 5 choses. 1. Nasiha lillah, qui veut dire amin iman, qui veut dire conseil pour Allah, envers Allah, on expliqué semaine passée. Deuxième, livre Allah, kitabullah, qui veut dire nasiha li kitabihi, on expliqué semaine passée. Wa li rasulihi, nasiha li rasulihi, on expliqué semaine passée. Nous y arrivons la 4e réponse, nasiha li a'immatil muslimin, ban imam de ban musulman. Qui veut dire imam de ban musulman? Dans le Coran aussi, ya ayyuhalladhina amanu, dans surah 4 verset 59, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Obéir à Allah, obéir à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et ban qui est l'autorité. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu dit umara'uhum wa ulama'uhum ou ulama'uhum wa umara'uhum. Right? Alors, ulama'uhum, ça veut dire l'autorité, c'est ban qui a connaissance, ban alim. Ou bien, ban qui en sort de la communauté. Ça veut dire, de l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui imam al-muslimin. Oui, non. Quand Rasul qui dunia in Alexandre imam muslimin. Abu Bakr radiyallahu an. Quand Abu Bakr radiyallahu an fin Alexandre imam muslimin. Omar radiyallahu an. Quand Omar radiyallahu an qui dunia in Alexandre imam al-muslimin. Ce hadith là veut dire a'immatihim ban imam de ban musulman. C'est qui imam après Omar, Uthman radiyallahu an. C'est qui imam après Uthman radiyallahu an, Ali radiyallahu an. Ensuite fin commencer une divergence concernant imamat, leadership de la communauté. Une divergence politique. Une divergence qui n'est pas cause aqidas différents. Et les Mandjimoun pas d'accord avec Khalifa de Abu Bakr, Omar. Et là, il dit besoin mettre Ali radhiyallahu anhu, il dit une coquin khilafat depuis Ali. Par contre, Ali radhiyallahu anhu lui-même, il fait bay'a, il fait allégeance, il prête allégeance à Abu Bakr radhiyallahu anhu. Ça veut dire qu'il accepte khilafat de Abu Bakr radhiyallahu anhu. Tu besoin la guerre arrêtée. Mais la guerre n'a pas fini arrêtée, elle continue jusqu'à ce jour. Ensuite, dans l'histoire de un chef musulman de la communauté, là, nous pas cause la communauté, ce chef, nous pas cause nationaliste, nous pas cause les rois Bahreïn, nous pas cause les rois l'Arabie, nous pas cause les rois Maroc, nous pas cause ça, nous pas cause qui est une ummat qui s'appelle ummat musulman, un musulman, ensuite cet imam. Clair? Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit wali a'immatihi al-muslimin, aban imam de ban musulman, il veut dire 2 imamat. Imamat d'Andine, ban ulama, et ban imamat de nous la vie, ban prince, ban les rois qui viennent en sens de la communauté. Clair? Right là. Cheikh Uthaymin rahmatullah alayhi, il dit, a'immatul muslimin, qui c'est ban imam de ban musulman, الأمراء المنفذون لشريعة الله. Ban qui leader qui implémente sharia Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est ban umara. Right là? Pas tout le monde qui vient chef la tête d'un pays musulman appelé à imam musulman. Est-ce qu'il est au Pakistan de nos jours nous appelons ça président ou ça premier ministre pakistanais là, l'imam du monde musulman? Je pose question. Qui s'en appelle imam? Cheikh Uthaymin rahmatullah alayhi, il explique clair. Cheikh Albani, il dit dans une vidéo claire que nous pouvons dire imam al-muslimin, nous pouvons dire un imam alladhi yunaffidhu shari'at Allah azza wa jal wa yutabbiqu shari'at Allah azza wa jal. C'est un celui qui implémente sharia Rabbul Alamin. Right? C'est lui qui peut implémenter Sharia Rabbul Alamin, il n'est pas considéré comme imam al-muslimin.
Ça, c'est premier. Right là. Numéro 2, celui qui dans ce pays est na sharia, ensuite, il sans sharia. Il fait halal vin haram, il fait haram vin halal. Il fait façade. Il empêche le bien, il ordonne le mal, les contraires. Coran qui dit والمؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. C'est pour ça qu'il y a un ulama mon dit summarise tout ça explication parce qu'ici dans Maurice nous avons un imam musulman. C'est un imam qui est responsable pour implémenter din Allah l'ONU et dans nos sociétés dans Maurice pays là. Dans Maurice, si nous regardons d'après Sharia, appelle ça trois routes. C'est ban trois routes, c'est ban qui peut diriger par un autre apporte ce qu'Allah a décidé. D'ailleurs, ils ne sont pas musulmans même. Majorité. Alors, là, nous avons un problème de la communauté musulmane. Qui n'est arrivé? Moi, je dis qui problème qui nous est arrivé. Il y a un groupe dans le monde musulman, à cause de ce sujet de l'autorité, ça n'a qui en autorité, qui veut dire l'autorité musulmane, à cause de ça, ils permettent du monde dans l'égarement, ils appellent les autres khawarij, ils appellent les autres égarés, à cause de maintenant, ils soulèvent contre sa l'autorité en guillemets musulman. Écoute bien qui peut arriver là. Basé sur ce hadith là, Cheikh Uthaymin expliquait qu'un imam ban muslimin, un chef des musulmans, c'est celui qui implémente Sharia. Vous comprenez là? Ça c'est premier. Deuxième, si arrivé, il pas peut implémenter Sharia, il peut implémenter la loi insan, ou bien, il y a Sharia de ce pays, il peut sans Sharia là. Il fait vendre de l'alcool vin halal, de ce système de gouverner, de ce système de trading, dans ce système de commerce, il y a un permis qui l'autorité qui soi-disant représente Sharia, l'olaté Allah, lui donne une licence, un permis de vente qui ça dit là qui a un droit à vendre l'alcool. Qui a arrivé ça? Il n'est pas pareil du tout avec moi ou ça un musulman qui boit l'alcool. Il est pareil. Si nous disons quand hadith là veut dire a'immatil muslimin wa ulul amri minkum ban qui a l'autorité parmi eux ou bien un imam de ban musulman, nous ne finissons comment faudrait ça l'autorité là il implémente Sharia. Si l'autorité là pas implémente Sharia, il n'est pas imam al muslimin. Quand il n'est pas imam al muslimin, écoute bien qu'il m'a expliqué là dans Kitab al-Amara. Dans Bukhari, dans Muslim, dans tout un livre hadith, il y a un chapitre appelé Kitab al-Amara, le livre de la direction. Ban ki umara, ban amir, ban ki chef, mais il y a un hadith qui force musulman pour apprendre ban adab, ban respect, ban la loi concernant sa imam là. Clair là? Dans Kitab al-Amara, dans sa chapitre, côté na leadership, qui veut dire, et ban leaders, et ban l'autre Allah, et ban l'autre Rasul Sassam, qui enseigne aux ummat comment bien deal avec l'autorité musulmane. Après ça, Kitab al-Amara. Clair là, peut comprendre? Je vous pose une question là. Qui s'en qui imam muslimin? C'est un imam musulman qui hadith là parce que imam musulman c'est ça. Qui sont caractéristiques. Si Jimé me prend un fou, me dit lui-même imam musulman, il a un droit? Hein? Là nous prenons tout ça dans hadith qui trouve dans tout un livre hadith. Quand Rasoul sallallahu enseigne qui ban étiquette, qui ban la loi, qui ban règlement, qui ban marous, veut dire qui peut être dirigé sous un dirigeant islamique. Comment nous besoin dire là? Il y a un droit à la guerre, pas un droit à la guerre, il y a un droit à cause de pas un droit à cause de il y a un droit à faire révolution contre lui, pas un droit à faire révolution contre lui, besoin prendre patience, pas besoin prendre patience. Il y a un règlement dans sa chapitre, dans un livre hadith qui s'appelle Kitab al-Amara. Clair là? C'est moi ça un hadith là, il peut appliquer l'amir.
Est-ce qu'il peut appliquer le fou? Non, on va appliquer le fou. Est-ce qu'il peut appliquer le c'est lui qui lui dit à moi, moi juif, moi? On va appliquer le lit. Est-ce qu'il peut appliquer le c'est lui dit à moi, l'islam, il vient antiquité, moi, pour mettre dans la loi nouvelle, il applique le lit? Ça va un hadith dans respect, règlement, adab, la loi concernant ban marous, ban qui est dirigé par un dirigeant islamique. Si ça dirigeant islamique là fou, est-ce que ça va un hadith là applique le lit? Dis-moi. Hein? Pas appliqué. Mais s'il y a un hypocrite, il peut vendre, il peut faire halal min haram. D'ailleurs, paye la même charia de ce pays. Et la prostitution de ce pays. Et l'alcool vendu de ce pays. Ça veut dire ministère commerce de sa X chef musulman là, ce ministère commerce offre les issues une licence pour une prostituée, il y a une maison de prostitution, ou bien les issues un permis pour celui qui vend l'alcool, ou bien les issues un permis pour celui qui vend les chiens par exemple, qui haram pour prendre sur l'argent de vente. C'est-à-dire une action qui haram, ça musulman, chef musulman, qui dans ce pays paie la charia en premier lieu, il peut mettre dans la loi qui les contraire ce qui est à l'extérieur. Est-ce qu'il lit? Lit nous pour prendre ça un hadith qui trouve dans Kitabul Amara. Vous voyez bien les traductions exactes de Amara. On peut dire qui est en autorité, right? Un musulman en autorité dans un pays. Alors c'est pour lui qui nous applique ce hadith là? Dis-moi oui, non. Mais non. Qui n'est arrivé de nos jours, nous prenons un âne, un bourrique, nous mettons assise le N16, nous donnons le titre de imam un musulman, ensuite nous prenons ça un hadith là, nous disons lui-même ça. C'est un employé qui fait ça, quand vous pas d'accord, parce que nous, quand nous payons, nous payons un bourrique, nous ne payons pas un homme. Mais quand nous pas d'accord, il y a un imam, nous payons tirer contre le bourrique. Un employé vient dire que ça maintenant, je peux sortir contre l'autorité, je vais la guerre contre l'autorité. Il comprend, ça veut dire, je prends sa titre, un titre légal dans la Sharia, un titre qui est légal dans la Sharia, et il a une responsabilité de man qui peut être dirigé envers sa dirigeant musulman là, obligé, d'après Hadith et Coran. Je prends sa titre là, je donne ça à un gens qui est fou, ou bien je donne ça à un animal bourrique, ensuite je dis, ou ça me donne ça à un zako, un petit peu plus près, un zako. Là, moi, dire, man musulman, je besoin implémente hadith dans Kitabul Amara, quand il enseigne, man musulman, comment respecter un dirigeant musulman. C'est ça qu'il nous veut dire là? Hein? Vous pouvez comprendre qu'il est arrivé? Hein? Aïnour. Nous prenons ce titre là, nous prenons quelqu'un, nous donnons ce titre là, nous aimons donner ce titre là. Ensuite, nous disons qui n'est pas d'accord, je suis khawarij, je peux lève contre l'autorité islamique. Et hadith dans Kitabul Amara, il empêche lève contre l'autorité islamique. Vous pensez que c'est une fille claire là. Alors, je vais dire, dans hadith là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire, wali a'immatil muslimin, man imam, nous devons respecter imam, nous obéir imam quand il donne nous l'autre pour obéir à Allah et son Rasul. Si imam donne nous l'autre pour désobéir à Allah et son Rasul, nous pas obéir à lui. Si imam fait péché personnel, nous conseille en secret. Si imam peut faire une façade de la société, à ce moment-là, nous avons fait inkar munkar. Dans une longue leçon, nous avons expliqué comment faire ça inkar munkar là. Mais il faudrait en premier lieu, il y a un dirigeant musulman, il y a un imam devant musulman. Quand il mérite sa titre là, il possède sa caractéristique qui Allah ou un dirigeant imam et musulman est là. Là, nous prenons un hadith qui existait dans Kitabul Amara, nous appliquons l'oli, nous respectons, nous donnons l'obéissance, nous faisons bay'a, nous larguons pour lui, nous défendons lui, nous causons pour lui, nous conseillons en secret. Tout ça, c'est un hadith qui trouve dans Adab, qui est musulman besoin envers le dirigeant, là, nous mettons ça en pratique. Mais si, ça, c'est parole Cheikh Uthaymin, ça. Pas sa explication, non. Bon, des autres qui parole là. L'idire, dans le livre, Sharh Arba'oun Nawawi, c'est un hadith qui est avec moi là. Imam Cheikh Uthaymin dit, Al-Umara, man amir, man umara, man prince, man chef de la communauté, man dirigeant de la communauté,
c'est ban qui implémente sharia. Ban ulama, c'est premier type de ban imam, je travaille faire bayan qui était sharia, et ban umara, ban qui en sort de la communauté, cette responsabilité implémente sharia. Mais s'il n'est pas implémente sharia de ce pays, l'Égypte, la Tunisie, le Pakistan, vous voyez ce pays non musulman là, le Maroc, l'Algérie, Bahreïn. Bahreïn, man dit qui dans l'Arabie, quand il a beau boire l'alcool, quand il parle l'auto, il passe le bridge, traverse à l'autre côté, finit boire vendredi, samedi, après il retourne dimanche, il travaille. Parce qu'il dans Bahreïn, il a l'alcool. Et dans les autres pays musulmans, moi encore rappelle bien, dans 1990, l'équipe Mauritius Malaisie, dans l'hôtel là, sur en bas, il y a Haji XYZ sur l'hôtel. Dans l'hôtel là, il y a de l'alcool. Dans l'hôtel là, il y a la prostitution cachée. Quand l'hôtel là, il mettait. Ça veut dire, le Malaisie, il n'est pas dirigé par Sharia. Indonésie, il y a parti, un petit district. Quand man là implémente partie de Sharia, loin de base locale. Autant dire, peut donner un coup de rotin, 80 coups de fouette, peut donner un coup de roche. Et il y a certaines localités dans l'Indonésie. Mais le gouvernement indonésien pas dirige d'après Sharia. Quand il n'est pas dirige d'après Sharia, Cheikh Uthaymin Rahmatullah alayhi dit, il peut dire qu'imam muslimin, chef de ban musulman, c'est lui qui implémente Sharia, mais il peut même Sharia de ce pays. Comment il peut avoir imam muslimin? Right. Et quand il n'est pas imam muslimin, nous ne pouvons pas prendre n'importe qui, nous prenons un fou, nous mettons à la tête du pays et nous prenons un hadith qui est répété dans Kitab al-Amara de la gouvernail. Quand il y a un hadith, on va dire, enseigne-nous musulmans, comment nous réagir, comment nous adab envers un chef musulman islamique qui peut implémenter Sharia, s'il y a un manquement, nous prenons ce hadith-là, nous appliquons l'un bourrique, ou bien nous appliquons l'un singe, ou bien nous appliquons l'un fou qui est arrivé. Et là, quand il dit même, nous dit, nous mettons fou, toi, tu es venu, tu es employé, tu dis, bah, il a payé contre l'autorité. Mais c'est tricherie, c'est pure tricherie. Dans la première qualité de tricherie, c'est quand l'autorité n'est pas dirige d'après Sharia, ce n'est pas une autorité musulmane. Numéro 1. Numéro 2, c'est quand l'autorité est musulmane, dans ce pays, il y a Sharia, il y a un nouveau prince, un nouveau dirigeant qui dit fait, il commence sans aider. Il fait haram bin halal, halal bin haram. Ça n'a là ce hukum appelé tabdi al-mubaddilu li shari'ati Allah azza wa jal, c'est lui qui vient sans sharia. Clair? Mon cas d'un fatwa, Cheikh Uthaymin dit, c'est lui qui sans sharia, il sortit de l'islam. Sharia existait, il vient il sans lui. Quand nous, est-ce qu'il dans Maurice, c'est la sharia? Nous payons la sharia. Ça veut dire, nous, musulmans, nous payons un chef. D'après hadith et Coran qui veut dire qu'il s'en a qu'un imam de ban musulman, nous payons dans un pays non musulman, quand il y a une minorité musulmane, ban pays musulman, presque tout, pour ne pas dire tout, je ne pas dirige d'après Sharia. Et dans certains pays, dans sa constitution, il écrit, nous dirigeons d'après Coran, dans son implémentation, il sens lui, il laisse ça de la constitution là-bas parce qu'il y connaît, ban savant, je peux tirer ban règlement. Si nous sens ça, je ne laisse pas de la constitution, de la réalité, tout la loi qui existait, la loi qui laguait avec Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'Égypte, par exemple, dans la constitution, il écrit le Coran avec son nom. Est-ce qu'il est clair? Alors, ça c'est une tricherie, c'est une pure tricherie de prendre un titre, nous mettre c'est lui qui n'a pas mérité, pour prendre du monde, nous mettre un linge noir, nous dire il y a un avocat. Et là, nous disons, avocat, il a un droit ça, et nous devons respecter l'avocat, ça. Ça, il a un droit à faire ça là? Non, pas un droit. Et nous ne pouvons pas prendre n'importe qui que ce soit, nous mettre à la tête de la communauté, ensuite nous dire, nous devons obéir à lui, parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, et le Coran dit obéir. Non. Numéro 1, il faudrait lui implémenter Sharia, et numéro 2, si il y a Sharia, il n'y a pas sans Sharia, capable d'arriver, il y a une faiblesse, chef l'autorité, boire l'alcool, capable. Il n'y a aucun problème. Il est capable de jouer les courses. Il est capable il y a une négligence dans ce dîne. Mais c'est mal, il n'est pas capable sans sharia. Vu qu'il est content zina, il fait zina halal,
li ouvert une licence pour donner une maison de prostitution, licence légale pour opérer sous ce gouvernement. Clair? Bien bon. Et dernier, c'est Ammatul Muslimin. Ça nous finit d'expliquer la semaine passée quand nous disons Nasiha, li ammatihim, c'est nous besoin content nos frères, c'est qui nous content pour nous-mêmes, musulmans. Nous besoin conseiller avec bonne façon. Nous besoin de compassion pour lui. Nous besoin content, c'est qui nous content pour nous content pour lui aussi. Nous besoin, quand il est malade, nous visitons lui. Quand il invite nous répondons sur l'appel. Si il y a des obéissances à Allah, quand il est aîné, nous dit Yarhamukallah. Quand il fait salam, nous répondons sur salam. Ça, c'est un droit qui finit enseigné dans le Coran et dans le Sunna envers nous musulmans. Nous pas dénigrer lui, nous pas cause mentir lui, nous pas délaisser lui quand il besoin de support. Comment musulmans? Bon, les musulmans, nous pas dire musulmans ils délaissent. Mon frère de Gaza, c'est le gouvernement qui délaisse. Mon frère de Gaza, mais si les musulmans a fait pression qui besoin, obligatoirement, je suis obligé d'ouvrir la porte. Si les musulmans là, l'île juillet de dunia, comme on dit, de deux Juma semaine passée, Juma semaine avant, qui nous responsabilité dans Maurice, nous, envers nous, mon frère de Gaza, qui nous responsabilité? Arrête de faire gaspillage, numéro 1, arrête de faire gaspillage. Numéro 1, arrête de faire gaspillage. Numéro 2, nous faisons tauba pour Allah trouve nous purs et propres, ensuite nous demandons droit pour nous, mon frère. Numéro 3, nous implémentons din Allah dans nous la vie, halal haram. Mettre halal haram dans nous la vie, reste loin avec haram, faire nous ban faraz. Numéro 4, faire akhirat vie nos priorités. Dunia, c'est pour servir, pour gagner akhirat. Ça, c'est quelques conseils que je donné dans des Jumma qui nous capables de faire pour nous rapprocher avec Allah. Et quand nous rapprochons avec Allah, nous faisons avec Allah, nous obligons à faire ça manzefo là. Nous faisons tauba, nous faisons istighfar, nous rapprochons avec Allah, nous faisons plus beaucoup ibadat, nous quittons ban haram, nous faisons ban faraz, nous faisons akhirat vie nos maqsad dans dunia. Ensuite, nous supportons nos frères d'après financier, si nous sommes capables physique, et si nous ne sommes pas capables, les là que nous faisons avec Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu, ça là pour un poids là-dedans, et nous pas connaître un frère dans Maurice qui lui prend compte, ça va nous conseiller là, il met en pratique, il fait doigt, Allah accepte de doigt, et Allah subhanahu wa ta'ala détruit l'ennemi de Gaza, de Palestine. Clair? Ça c'était hadith numéro 6. Dans hadith numéro 7, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu. Abu Huraira radiyallahu anhu, ça n'a qu'un seul nom. Ce nom pas Abu Huraira, lui. Ça c'est un kunya, ça. Un nickname, ça, Abu Huraira. Comment il appelle? Ça n'a connu. Vous donnez un cadeau. Combien de fois nous t'en savons Abu Huraira radiyallahu anhu? Abu Huraira radiyallahu anhu, il appelle Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Il appelle Abdurrahman. Abu Huraira radiyallahu anhu, il appelle Abdurrahman, son papa appelle Sakhr, depuis tribu ad-Daws. Abu Huraira radiyallahu anhu, c'est lui-même sahaba qui ne rapporte plus beaucoup de hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il n'y a aucun sahaba qui ne rapporte plus beaucoup de hadiths qui moi, parce que comme un sahaba, tu peux travailler dans le bazar, moi tu peux assister contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, apprendre. Deuxième, Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit, tu peux avoir une difficulté pour apprendre hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah il fait un dua spécial pour lui, il nous vient un tchadar, ensuite il donne sa tchadar là pour lui passer au lit. Depuis sa zoula, il arrête de lier hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Numéro 2. Numéro 3, il dit que une personne qui n'a plus beaucoup de hadith qui moi, excepté qui Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, il dit Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu, si peut écrire hadith, moi tu peux apprendre par cœur. Ça c'est Abu Hurairah, radiyallahu anhu, il fait un rapport 5374 hadith. Et il fait une gagne sur wafat dans 59 hijri. Dans ce hadith là, Abu Hurairah radiyallahu anhu dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. حديث البخاري ومسلم. ça hadith là il y a une munasaba. Tout le hadith il y a une munasaba. Qu'est-ce que veut dire munasaba? Il y a un événement qui est arrivé, là il y a un hadith paraît, Rasul dit quelque chose. Arrête là. Ça hadith là qui est arrivé, ça hadith là li sur munasaba c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans hadith li dit ya ayuha an-nas qad farada Allahu al-hajj alaykum fahajju. Écoute ça hadith là.
Rasul sanja oban jimun, sanja oban musulman, Allah fait hajj faraz aux autres, alors fait hajj. Un sahaba pose question, afi kulli amin, akullu amin, ya Rasulallah, est-ce que tous les années nous avons fait hajj? Rasul reste tranquille. Il dit deuxième coup, il dit troisième coup, Rasul reste tranquille. Le troisième coup, quand sahaba continue pose question, est-ce qu'il nous a fait hajj tous les années? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. Si moi tu dis oui dans les tu poses question, ça tu peux une sharia et hajj tu peux faraz de man qui n'a capacité tous les années. Ah c'est la hajj pas faraz tous les années. Hajj dit faraz une fois par an. Right là? Lydia, si moi tu dis oui, alors ça tu peux une faraz aux autres tous les années et les autres pas tu peux capable faire hajj tous les années. ثم قال ذروني, je besoin laisse-moi tranquille. Ma taraktukum, comment m'appelle les autres, pour pas dire quelque chose, pas bouscule-moi, pas rote pour dire, comme dans le Coran dit, ya ayyuhalladhina amanu la tasalu an asha'a in tubda lakum tasukum. Quand tout Rasul sallallahu reste tranquille, pas dire rien, Allah pas dire rien. Zot qui fait je peux rote comment dire, rote une réponse parce que quand je pour continuer pose question, Allah se révélation pour continuer descendre, je pour gagner difficulté pareil comme Banu Israël. Quand il y a l'autre pour faire Zaba et Baqara, pas de des autres couleurs blanc, couleur jaune, couleur rose, pas de des autres qui lasent, qui caïtent, ni qui des autres fait un Zaba Baqara. Si maintenant tu fais un Zaba Baqara tranquille, je pas tu pour gagner difficulté pour le rod un Baqara qui jaune, qui souffra, et pas tu pour avoir un problème de l'âge, de pas l'âge, pas tu pour avoir une difficulté. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans hadith Hajj là, il dit alors, parce qu'Allah détruit les gens qui avancent, pose beaucoup de questions et de divergences, conflits qu'ils ont fait avec les gens Ambiya alayhi salam. Il y a Banu Israël qui fait, pose beaucoup de questions, détail sur détail sur détail. Numéro 2, diverger avec les savants, avec les imams, avec les nabis. Et Rasul sallam ici, il dit, c'est qui m'ont donné l'autre pour faire. Faire des quantités les autres capables, quelque chose qui m'ont empêché de rester loin avec lui, parce que les qui avancent, finissent détruits, Allah détruit les autres, pour deux raisons. Un, beaucoup de questions avec les Ambiya, deuxième, divergence. Tout le temps, vous êtes largués avec les prophètes, je ne suis pas d'accord. Hadith de Bukhari et Muslim. Right. Dans ce hadith-là, nous trouvons que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit deux phrases. Ce qui me donne l'aude. Écoute bien, hein? Faites les quantités vous êtes capables. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ce qui me donne l'aude. Faites la quantité que vous êtes capables. Wa ma nahaytukum an. Ce qui me empêche reste loin en lui. Pas dire quantité vous êtes capables. Demande réflexion. Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit quelque chose qui m'en empêche, reste loin en lui. Il ne pas dire si pas makruh, pas makruh. Parce qu'une fois, Rasul sallam empêche nous quelque chose, il n'est pas haram ni makruh. Ici, il ne pas dire, je reste loin avec ce qui est haram, ce qui est makruh, je ne pas reste loin. Moi, reviens le point cigarette encore. Moi, tu dis, 3 semaines de cela, faire comme s'il dirait, qui n'est pas vrai, il n'est pas vrai, cigarette haram, ni haram, bil Coran, ni haram, pas preuve Coran ni haram. Et pas preuve hadith cigarette haram. Moi, je dis, tanazulan, pour le besoin de discuter, pour clarifier sa masla-là, si nous disons que cigarette, ni makruh, ni détestable. Quand nous disons détestable, pour que ça n'a qui pas content ça là. Ça n'a. Hein? Rabbul Alamin. Rabbul Alamin pas content, nous fumer. Il est détestable. Nous pouvons dire qu'il n'est pas haram, là. Nous pouvons dire détestable. Mais quand il est détestable, à cause qu'il n'est pas haram, veut dire qu'on fumer jusqu'à la barbe couleur blanc, une couleur jaune, avec nicotine. Mais là, ça hadith ici, là, qui nous peut faire là? وَمَا نَحَيْتُكُمْ عَنْ فَاجْتَنِبُوهُ. Ben, quelque chose qui m'en empêche, reste loin. Ben, quelque chose qui m'en empêche, reste loin. Il ne pas dire reste loin avec quelque chose qui est makruh, bien qui est haram, il dit reste loin, c'est qui m'empêche. Parce que quand Rasul ça empêche nous, il est capable de hukum. Quelque chose qui nous empêche nous, il est haram, et quelque chose qui nous empêche nous, il est makruh. Mais nous devons rester avec tous les deux. Il ne pas dire quantité tu es capable.
T'allez moi pour expliquer avant de terminer qui différence il y a entre faire quelque chose qui me donne l'autre pour faire quantité autres capable, reste loin avec quelque chose qui me empêche autres, comme on empêche autres. Il ne pas dire quantité autres capable, il ne pas dire ça. Il dit pas dire moi je reste loin avec cigarette, moi je reste loin avec ganja. Moi je reste loin avec ganja, moi je reste loin avec cigarette. Il ne pas dire ça parce que toute chose qui Allah sur Rasoul ça vient défendre, nous visons rester loin. Pas dire nous si tu es capable, pas dire. Right? Par contre, wama amartukum bihi, quelque chose qui me donne l'autre, me commande me ordonne fa'tu minhu mastata'tum, fait les quantités que vous êtes capables. Qui fait sa différence de l'explication là dans la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, explique ça. Quand il y a pour quitter un haram, c'est juste arrêter, je ne peux pas rien pour faire. Au contraire, je peux diminuer un verbe dans mon vie. Fait que moi, je mange pas, moi. Moi, un musulman qui mange pas, ou bien je bois l'alcool. Ça veut dire, je bois haram et je mange haram. Quand je dis arrêter, qu'est-ce que je peux faire? Je peux tirer ça des verbes là dans mon vie. Je besoin de tirer le verbe de boire haram et de manger haram dans mon vie. Tirer. Je peux pas faire pour faire quitte action. Au contraire, je peux diminuer action. Clair là? Alors, dans diminuer, il est plus facile que d'en faire. Right? Par contre, si je dis, tu as besoin de faire 5 fois salat, Rasul me donne l'autre pour faire 5 fois salat dans un jour, à ce moment-là, je besoin de faire des efforts, je besoin de mettre réveil sonné, je besoin de lever Fajr. Alors, un dimoun, quand il y en a pour faire une action, on lui demande un effort de support, il y a quelque chose à faire, à augmenter, un verbe qu'il n'est pas habitué à faire de la vie, lecture Coran, faire 5 fois salat, faire sadaqa, donner zakat, faire hajj si on a capacité financière, ça c'est l'autre qui Allah sur Rasoul nous donné, ça nous fait temps capable d'après nos capacités. Clair? À ce moment, je donne faire. Quand ça finit clair, point qui vient après, jamais Allah pas donné l'autre qui en dit nos capacités. Jamais Allah pas pour donner nous un autre qui en dit nos capacités, alors nous besoin faire tous les efforts pour nous redire Allah dans une action qui nous besoin faire, qui Allah nous donne l'autre, ou bien Rasoul ça nous donne l'autre pour nous faire. Clair? Est-ce qu'il est clair? Ben l'autre qui Allah nous donne pour faire, et ben empêcher qui Allah nous empêché pour faire, les d'après capacité insane pour mettre en pratique, ça ban faraz là et rester avec ça haram là. Comme on m'a dire, c'est n'est que nous besoin connaître qui chose haram pour me rester loin et moi besoin connaître qui chose faraz pour me faire et si moi il y a un manquement dans me faire action faraz, moi demande avec Allah lui donne-moi tawfiq et lui pardonne-moi pour mon manquement et si il y a une action haram qui m'a encore peut faire, moi pas peut rester loin, on fait doigt avec Allah pour lui donne-moi tawfiq pour me rester loin avec action qui est haram. Est-ce qu'il est clair? Alors ça c'est la différence entre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin dire qui quelque chose qui m'a fait faraz aux autres, faire des quantités qu'ils sont capables, et quelque chose qui m'a empêché aux autres, restons avec lui, nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et numéro 3 dans ce hadith-là, quand Allah reste tranquille, pas pose question. Quand Allah reste tranquille, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam reste tranquille. Sahaba pas pose question, nous ne pas pose question. L'exemple de ça, ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit dans Sahih Bukhari qu'Allah subhanahu wa ta'ala tous les derniers tiers la nuit, il descend le premier l'échelle et il demande qui s'en a un qui doit, moi accepter ce doigt. Que ça n'a pas de requête, moi accepter ce requête, que ça n'a pas de demande pardon, moi accepter ce pardon. Dans le hadith là, il dit Allah descend le premier l'échelle. Pas demander quand il descend, mais qui est arrivé, comment il descend, est-ce qu'il descend, tout ça, une question n'a pas fini, non? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il reste tranquille, Coran il reste tranquille, Sahaba il reste tranquille, nous aussi nous restons tranquilles. Nous pas dire, mais quand il descend, comment il descend? Mais descend, mais du monde descend. Tout ça, une question là, nous pas gagner parce qu'il nous peut comparer. Dans pose question, nous pouvons comparer Rabbul Alamin sur Dhat avec Dhat Insani, avec Insan sur personnalité. Alors, code pénal,
pas demande beaucoup de questions, il y a l'autre pour faire une affaire, nous faire l'autre tranquille, comme on a fait enseigner par Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Si Rasul reste tranquille, nous pas continuer poser questions et nous pas diverger avec nous, Nabi comme Banu Israël fin diverger. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا حازم الأحزاب اهزم الصهاينة الظالمة والمنافقين معهم يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا في غزة وفي فلسطين ولا تكن عليهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم وأشبعهم يا رب العالمين، وإنهم غراء فاكسوهم يا رب العالمين. اللهم أرسل لهم جنودا من جنودك لا يعلم جنودك إلا أنت يا قوي يا متين. اللهم انصرهم واغفر لهم ذنوبهم وكفر عنهم سيئاتهم وثبت أقدامهم على صراطك المستقيم يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءهم وأطعم جياءهم واكس عاريهم. اللهم آوي من لا بيت له يا رب العالمين إنك قادر على ذلك. وصل اللهم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله semaine prochaine, hadith numéro 8 إن شاء الله.